Hello, je suis Coco, votre coach en féminité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est comment devenir une femme d'intérieur d'exception. Pourquoi abordons-nous cette thématique aujourd'hui au niveau de la chaîne? Il faut savoir déjà que cette chaîne est une chaîne de féminité, une chaîne qui encourage les femmes et surtout les femmes noires à découvrir pleinement qui elles sont et à pouvoir matérialiser leurs dons et leurs talents pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce problème, pour ne pas dire de cette situation qui est aujourd'hui une problématique chez la femme moderne à qui on demande tout et rien et qui doit nécessairement s'en sortir dans un tas de propositions envers lesquelles elle n'est pas nécessairement taillée pour et dont elle n'a pas nécessairement les moyens même de s'y conformer. Bon, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on nous vante beaucoup tout ce qui est la traditional wife, ou un peu, on les appelle les clad wives. Mais en même temps, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un schéma de pensée qui a été rébuté par les femmes bien avant, parce qu'elles n'aimaient pas quand on les enferme dans ces cases-là, où elles ne sont que des mères au foyer, où elles ne sont pas capables d'intelligence, de devenir des femmes. Quand je parle d'intelligence ici, on va en revenir parce que c'est une forme d'intelligence très poussée. Mais quand je parle vraiment d'intelligence dans ce contexte précis, c'est d'intelligence, on va dire au sens intellectuel littéral vraiment du sens, c'est-à-dire devenir créer des avions, créer des formules mathématiques, devenir je voyais des astronautes et travailler dans un univers où les hommes ont typiquement tout acquis. Donc aujourd'hui les femmes, elles ne veulent plus donc de cette étiquette-là. Elles ont donc délaissé vraiment cet aspect de femme d'intérieur. Je ne veux pas parler ici de grady wife. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on est une grady wife qu'on est une femme d'intérieur. Il y a des caractéristiques spécifiques qu'il faut adosser aux femmes d'intérieur. Et ça, ce n'est pas toutes les grady wives qui le sont, au fait. Parce que être une femme d'intérieur, c'est être une femme qui a la connaissance de certains points de sa féminité qu'elle ne manquerait pour rien au monde. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, il y a des secrets que les femmes se passent de génération en génération parce que c'est ça qu'on appelle l'intériorité des femmes, en fait. Et aujourd'hui, je veux qu'on aborde certains points de pourquoi dans certaines familles, surtout chez nous les Afro, on est en train de perdre le sens de cette femme d'intérieur au profit de dynamiques sociales qui, au fond, ou à la fin de la journée, ne nous profitent pas. Et si tu es une jeune femme noire qui passe et que tu passes par ici, je souhaiterais te dire ceci. Oui, il est encore possible de devenir la meilleure version de toi-même sans renoncer à la femme d'intérieur à laquelle tu es appelée à être. C'est quoi une femme d'intérieur? Vous savez, quand souvent ceux qui sont chrétiens, on te donne la femme de Proverbe 31. La première fois que tu lis ça, tu as l'impression que c'est un idéal inatteignable. Tu as l'impression que c'est un idéal qui va forcément te pousser à, voilà, à atteindre un niveau que tu n'es pas sûr que par tes propres capacités, tu peux l'atteindre. Mais la vérité, c'est que parmi vous ici, peut-être moi y compris, on avait des femmes qui, dans nos familles, peut-être même nos mamans, étaient les femmes de Proverbe 31. Mais tellement on avait la tête ancrés dans nos propres problèmes, qu'on n'a pas su voir les qualités de ces femmes d'intérieur-là et on les a minimisées. Et aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire, c'est les verser à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux pour les laminer parce qu'elles n'ont pas fait ci, elles n'ont pas fait ça, pour certaines d'entre elles. Mais je souhaiterais vraiment aujourd'hui qu'on redonne, voilà, une lueur de noblesse à ce que ces femmes d'intérieur savaient faire. La plupart des femmes de certaines générations, hein, des générations passées, je veux dire surtout, ce sont des femmes qui ont été éduquées à avoir un certain comportement face à la douleur. Vous voyez, c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Vous dites que l'intériorité de la femme commence d'abord par la maîtrise de soi. Vous voyez, la maîtrise de soi, c'est être capable de ne pas venir sur les réseaux sociaux et de déblatérer du n'importe quoi, d'être capable de ne pas venir sur les réseaux sociaux et commencer à exposer sa famille, par exemple, inutilement. Je ne prétends rien, je ne suis rien, je ne peux pas dire que ceux qui exposent font tous mal, mais je crois aussi qu'il y a des manières de pouvoir gérer des problèmes sans toutefois rentrer dans tout ce qui est grammaire.
hein. Vous n'êtes pas Cardi B, Ama de Grammar. Absolutely not. Non, non. You are not the grammar. Parce que ce monde, au fait, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que quand on va adosser sur vous l'image de la grammar queen, comme on a tendance à adosser sur les femmes noires en disant que c'est des angry black women, vous n'aurez plus l'opportunité de sortir de ces cases. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans un monde qui, lui, fonctionne avec des cases. Et il est important de cocher des bonnes cases si vous voulez vous en sortir. C'est pourquoi je demande et j'exhorte vraiment que si tu es une femme dans cette génération qui aspire à être une meilleure femme d'intérieur, qui sache prendre soin d'elle et de sa maison, la première des qualités que tu dois commencer à développer, c'est la maîtrise de toi-même. Parce que quand tu es maître de toi, un homme ne peut pas jouer avec tes émotions. Quand tu es maîtresse de toi-même, voilà, aucune situation, même si elle est ébranlante, ne viendra secouer, au fait, aux yeux et aux su de tout le monde, ta dignité face à la douleur. Oui, il faut pleurer, je suis d'accord avec, mais tout est question de dose, de circonstances et de qui est en face de toi. Parce qu'il y a des gens devant lesquels vos larmes n'ont aucun prix. Donc ça ne sert absolument à rien de pleurer devant de telles personnes. C'est pourquoi je vous exhorte vraiment à avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et c'est ce que la Bible nomme comme un fruit de l'esprit. C'est très important que vous, femmes, surtout femmes noires, vous ayez cette maîtrise de vous-même là. C'est l'un des premiers piliers qui va vous aider à vous en sortir, voilà, dans ce monde rageux qui en veut à toutes les femmes qui essaient d'être la meilleure version d'elles-mêmes. La deuxième des choses, pour être une femme d'intériorité, je vais ici mettre en avant un parallèle, hein. Vous vous souvenez, pour celles qui ont grandi dans des foyers plus ou moins stables, vos mamans avaient des nappes de table, elles avaient une forme de style de décoration dans les maisons, elles avaient vous voyez, des outils de cuisine, des équipements très spécialisés, elles aimaient un certain type d'or, etc. Juste pour dire ici que quand vous voulez devenir une femme d'intérieur, il faut vous intéresser à tout ce qui est décoration, en fait. Vous ne pouvez pas être une femme d'intérieur et vous n'avez pas les notions de décoration, hein. Est-ce que je veux quelque chose dans le style haussmannien, hein, dans le style bohème africain? Qu'est-ce que vous voulez réellement en termes de goût et de couleur? C'est pourquoi, en tant que femme d'intérieur, vous devez cultiver vos goûts et vos couleurs pour pouvoir, voilà, donner à votre intérieur, à votre espace de vie, voilà la dimension que vous avez à l'intérieur de vous en tant que, voilà, une personne qui peut manifester la volonté d'aimer telle couleur ou telle autre couleur, au fait. Pouvoir exprimer vraiment l'intériorité que vous avez déjà en tant que personne, mais aussi l'intériorité que vous voulez apporter en termes de cachet au niveau de la décoration de votre maison. Ceci dit, ça passe aussi par le choix des meubles. Quel type de meubles je prends pour ma maison? Est-ce que il faut plus miser sur la qualité et le type de matériel ou de matériaux, pardon, la qualité et le type de matériaux que de miser, voilà, sur du stock et qui à la fin n'est pas rentable et vous faire ancrer dans voilà, dans des misères et des galères à cause du manque de confort et vraiment, et le manque de praticabilité que les outils peuvent avoir dans la maison. C'est très important. Donc, il faut vraiment miser sur ces éléments-là pour comprendre que, en termes d'outils et d'ameublement de ma maison, il faut vraiment être très, très minutieuse. Ce sont des outils, des éléments que je vais revenir certainement prochainement dans un e-book pour vous offrir plus de profondeur dedans. La deuxième des choses, ou troisième des choses, je crois, c'est à ce niveau que nous sommes. Pour être une femme d'intérieur, c'est l'ogre. Je l'ai un peu mentionné en amont, mais c'est important que je le développe ici. Vous ne pouvez pas être une femme d'intérieur et vous n'êtes pas une femme ordonnée. L'ogre est, l'univers est ogre, comme on dit souvent. L'ogre est l'univers. Dieu est un Dieu d'ogre. Donc, il est important qu'en tant que femme, vous puissiez fonctionner dans un système d'ordre. Comment? Vous ne pouvez pas être une femme dans votre maison, on retrouve des livres partout.
Non, vous créez une bibliothèque dans laquelle vous allez ranger vos livres. Vous pouvez pas être une femme, vos outils sont placés n'importe comment dans votre maison. Absolument pas. Vous devez avoir des règles strictes en matière de, quand on termine de manger, on rapporte son plat, on le débarrasse, on le rapporte à la cuisine et on le lave. Il est important d'avoir ce genre de règles pour soi-même et pour les personnes avec lesquelles on vit. Parce que cette intériorité-là et cette capacité à rester ordonné sont autant de gages qui nous permettent de rester debout quand les tempêtes soufflent au fait. Ce sont des valeurs ou des ancrages sur lesquels on va pouvoir capitaliser au moment où la tempête va souffler pour rester debout et pouvoir naviguer durant les temps difficiles. Parce que chez nous, il y aura de l'ordre, parce que chez nous, il y aura des valeurs et des principes qu'on a inculqués à nous-mêmes et à tout un chacun. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi certaines de nos mamans étaient vraiment sur nos dos en matière de euh, classement, en matière de rangement. Et il est très important que vous capitalisiez dessus. Maintenant, la quatrième des choses sur laquelle vous devrez investir et qui pour moi est la plus importante, c'est votre cuisine et la manière dont vous tenez votre cuisine. Ça, c'est pas, je ne suis pas dans le mot de la place de la femme à la cuisine. Ça ne m'intéresse pas. C'est rébarbatif et ça n'aide absolument à rien à faire avancer le débat pour que les femmes soient gagnantes. Moi, ici, ce que je veux, c'est que les femmes puissent avoir le choix d'être ce qu'elles désirent être, au fait. Et pour ça, il faut leur rappeler des choses qui sont en elles et que cette société, avec son rythme effréné, veut parfois faire comme si, voilà, elle n'était plus nécessairement appelée à ça. Les femmes sont appelées à tout ce qu'elles veulent, au fait. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, il faut pouvoir tenir ta cuisine quand tu es une femme. Pas nécessairement parce que c'est toi qui va y faire le ménage, mais savoir où tu ranges telle chose dans ta cuisine, où est-ce que tu mets les plats usuels de tous les jours, où est-ce que tu mets tes marmites, et aussi savoir acheter les types de marmites que tu veux acheter pour ta maison. Est-ce que c'est des marmites en fonte? Il faut capitaliser sur un bon matériel de cuisine. Vraiment, vous ne pouvez pas être dans une cuisine et vous ne faites pas l'effort de capitaliser sur un bon matériel. Parce que plus vous capitalisez sur un bon matériel, en termes de temps, il devient plus rentable pour vous. Et aussi en termes d'élégance, ça vous permet d'organiser de meilleurs dîners durant lesquels vous êtes fiers du type de matériel que vous avez à votre table et que vous pouvez présenter à n'importe qui. Donc c'est pourquoi je vous demande vraiment de veiller à votre cuisine. Et en disant qu'il faut veiller à l'aspect de votre cuisine, c'est aussi vous inciter à pouvoir être des femmes qui puissiez savoir cuisiner. C'est important pour vous d'abord. C'est pas nécessaire que vous soyez des cordons bleus, genre voilà, des chefs étoilés, mais c'est important d'avoir une touche de cuisine bien à vous, de savoir faire des repas bien spécifiques. Par exemple, moi je le dis, hein, tu peux pas être une femme, par exemple, tu es à l'université de ce temps et tu sais pas faire des pâtes, par exemple. Il faut savoir faire des pâtes, il faut savoir faire des choses. Et être justement, avoir cette curiosité gastronomique-là, c'est ce qui est aussi vraiment très important. C'est pas des pâtes vraiment, les pâtes ne sont pas une curiosité gastronomique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand vous êtes une femme d'intériorité, il faut avoir cette capacité d'avoir cette curiosité gastronomique qui vous permet d'aller dans votre cuisine et d'expérimenter de nouveaux plats. C'est pourquoi il faut comprendre que la femme, à cause des hormones qu'elle a, elle est extrêmement chimique. Hein, elle est extrêmement chimique et d'elle peut sortir des saveurs et des odeurs dont vous n'avez pas idée. Et c'est pourquoi vous devez découvrir cette dimension de vous là qui est un appel profond. Je ne prétends pas que toutes les femmes veulent cuisiner tous les jours, c'est faux. Je ne prétends pas que toutes les femmes veulent même cuisiner, absolument pas. Les femmes ont le droit de ne pas vouloir cuisiner. Mais même si vous avez une femme qui prend soin de votre maison, de votre cuisine, surtout, quelqu'un qui vient faire la cuisine, un chef étoilé chez vous, il est important que vous sachiez quels éléments vous mangez, qui sont bien pour votre corps, qui sont bien pour votre santé et qui doivent rentrer dans votre assiette. De pouvoir diriger le chef
vers des aliments frais, des aliments d'une certaine qualité pour pouvoir avoir une certaine consistance et une certaine forme d'originalité dans les plats qui sont servis à votre table. Parce que votre palais à la fin de la journée n'est pas de la blague, au fait. Donc, c'est autant d'éléments. Je pense que déjà 15 minutes, c'est beaucoup pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je crois réellement que les femmes d'aujourd'hui ont besoin qu'on leur enseigne profondément les principes de l'intériorité de la femme. C'est quoi être une femme d'intérieur, les dimensions de la femme d'intérieur. Parce que avec les temps qui courent, nos mamans avaient ces choses-là, mais à cause du fait que on les a remplis de blessures et elles nous ont remplis aussi de blessures. Et il y a eu parfois un passage d'héritage qui n'a pas été assuré. Et je crois qu'il est important que nous puissions réembrasser cette dimension de qui nous sommes là, qui est aussi pour nous un legs de courage vers notre féminité. Et savoir que c'est un don qu'elles nous ont fait et qu'on doit pouvoir, voilà, être reconnaissante et le mettre en évidence. Et je vous encourage réellement à devenir les femmes d'intériorité auxquelles vous êtes appelées à être. D'ici à là, femme de crayon,